Eh bien, merci de regarder cette dernière petite vidéo de ce module de formation sur le dimensionnement de votre installation photovoltaïque. Alors, vous avez tous les éléments. Maintenant, je récapitule, vous avez les éléments qui vous permettent de dimensionner vos panneaux solaires, vos batteries, votre parc de batteries, votre régulateur de charge et votre convertisseur. Voilà. Une fois que vous avez tous ces chiffres, il vous suffit de commander. Le mieux, c'est de le faire sur Internet, c'est le plus simple, vous allez trouver des offres intéressantes. Vous avez notamment sur Internet des kits. La problématique des kits, c'est que souvent on a une qualité moindre, on n'est pas en direct fournisseur, il y a peut-être eu un temps de stockage supplémentaire pour les batteries. Faites attention. Voilà. Après, il y a aussi des choses de très bonne qualité, simplement faites attention. Et vous avez aujourd'hui la possibilité, avec les informations que vous avez la capacité de commander directement votre matériel chez les fournisseurs et donc d'éviter les surcoûts. Vous voyez que le budget, c'est pour l'installation dont on parle, c'est pas énorme, c'est 3 000 euros. C'est très loin des budgets que vous pourrez trouver chez les installateurs. Alors c'est normal, parce que c'est pas forcément le même matériel, parce que là c'est des batteries au plomb, que la plupart du temps un installateur de panneaux solaires vous fournira des batteries au lithium. Le lithium se recycle, mais la filière n'est pas en place. La plupart du temps les batteries au lithium ne sont pas recyclées, ça coûte plus cher à recycler que fabriquer des nouvelles, ce qui n'est pas le cas pour les batteries au plomb. Ça fait des années et des années que la filière est très en place. Les panneaux solaires se recyclent jusqu'à 4 fois. Les panneaux solaires qui durent 20 ans, la matière utilisée va donc durer 80 ans. Voilà. Alors on va parler de la rentabilité. Alors immédiatement, une installation solaire photovoltaïque n'est pas rentable à la fin du mois. Voilà, il y a d'autres raisons d'utiliser du solaire et d'avoir une installation autonome. Ça peut être les coûts de la mise en place du réseau EDF. Si votre maison, votre appentis, votre résidence secondaire se trouve loin du réseau, il va falloir creuser des tranchées, ça coûte très cher. Donc ça peut être une des raisons. Une des raisons, c'est aussi de ne pas payer un abonnement à l'année quand vous utilisez que quelques mois par an euh, une, par exemple, votre résidence secondaire. Il y a des coûts sociaux aussi qui sont extrêmement importants à utiliser l'énergie du réseau. Voilà, EDF utilise un combustible qu'il va trouver en Afrique. Il exploite des gens. Enfin, et derrière, il y a tout le système du néocolonialisme qu'il faudrait dénoncer. Aujourd'hui, l'énergie nucléaire française n'est pas une énergie très propre. Donc on peut vouloir s'en désolidariser. Pour la partie installation, alors installer, c'est pas le plus compliqué. À la fois c'est pas compliqué, mais à la fois il faut faire très attention parce que on est sur des petits voltages, mais sur des gros ampérages. Alors il faut faire très attention aux manipulations. Très très vite, il faut couvrir vos panneaux solaires quand vous installez parce que, eh bien, ils produisent de l'énergie dès qu'ils sont au contact du soleil et vous pouvez avoir des sacrés coups de jus. Il y a aussi des choses qu'il faut savoir. Les batteries, par exemple, dégagent du gaz. Alors il faut que vos batteries soient dans l'idéal à l'intérieur de votre maison, mais ça peut être aussi au pied des panneaux solaires dans une caisse qui soit isolée. Il faut qu'elle soit entre 10 et 20 degrés. Il faut ventiler cette caisse parce que, comme je vous le disais, il y a des dégagements gazeux. Donc il y a des petits dangers. Moi, voilà, je vous conseille quand même de faire appel à un pro, à un électricien, si vous restez dans cet état de connaissance. Alors si vous souhaitez aller plus loin, nous organisons donc un stage en présentiel. Vous pourrez découvrir les prochaines dates en cliquant sur le bouton suivant en bas de la page. Ce stage, il va vous permettre d'aller plus loin. Aujourd'hui, vous savez dimensionner, vous savez acheter votre matériel et peut-être que cette compétence vous suffit. Dans ce cas-là, très bien. Il y a différentes choses qu'on n'a pas abordées là. Vous imaginez bien que c'est pas en 4 cours de 5 minutes qu'on apprend complètement à installer des panneaux solaires. Ce module était destiné au dimensionnement, qui reste la partie la plus importante. Maintenant, les travaux pratiques, l'installation des panneaux solaires, s'assurer qu'on a bien validé son dimensionnement. Tout ça, c'est des éléments qui, je pense, nécessitent un cours présentiel. Et c'est pour ça qu'on vous propose de participer à Nantes. Et en plus, on vous propose une promotion intéressante puisque vous avez suivi ce petit module. Encore une fois, nous, notre objectif, c'est de diffuser de la connaissance. Là, si vous avez suivi toute cette formation, eh bien, je l'ai fait. J'en suis très content. Merci à vous d'avoir acquis cette bonne connaissance, cette connaissance qui fait du bien à la nature. En tout cas, si vous la mettez en place, vous n'hésitez pas surtout à la diffuser.
voilà, vous envoyez ces pages à toutes les personnes que vous jugerez intéressées par la formation. Moi, ce que je voulais faire, c'est vous rendre absolument autonome. C'est-à-dire que vous puissiez partager déjà vos expériences, hein, c'est des groupes qui vont jusqu'à une quinzaine de personnes, partager les raisons qui vous poussent à installer vos panneaux solaires, et puis partager l'expérience du formateur, qui est quand même quelque chose qu'on peut difficilement rendre sur vidéo, sur papier, sur Internet. Donc, posez vos questions, voilà. Donc, à la fin, être autonome, savoir pourquoi vous le faites, savoir comment le faire le mieux possible, connaître les erreurs classiques, et puis peut-être vous nourrir aussi des questions des autres, des questions du groupe, et repartir en fait avec un savoir-faire qui soit durable, que vous soyez en capacité d'installer l'énergie électrique et de produire où que vous soyez de l'énergie électrique pour votre habitation, pour votre camping-car, votre caravane, votre appentis. Et ça, c'est quand même sympa de savoir faire ça, je pense. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir de quoi il retourne, les points abordés dans cette formation payante. Et surtout, dites-vous une chose, c'est que ce savoir que vous allez acquérir va vous économiser beaucoup d'argent si vous souhaitez vraiment installer des panneaux solaires. Vous pouvez choisir d'être autodidacte, vous pouvez choisir de vous tromper, mais se tromper quand on choisit du matériel ou quand on signe un devis avec un professionnel, ça coûte cher. Je vous fais une réduction assez exceptionnelle à la suite de ce petit tutoriel. Pendant quelques jours, vous aurez la possibilité d'acheter ce stage pour 280 € au lieu de 350, le prix que l'on propose habituellement. C'est pour vous remercier de m'avoir suivi. Alors n'hésitez pas, profitez-en. Si vous n'êtes pas disponible à ces dates-là, eh bien, il y en aura peut-être d'autres. En tout cas, je ne les connais pas pour le moment. À bientôt, peut-être pour d'autres formations. Merci encore de m'avoir suivi. Et puis, essayez de mettre en application ce que vous avez appris. L'important, c'est d'agir pour la planète.